Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va apprendre à jouer le nécromancien. Alors c'est un peu compliqué pour certains et très simple pour d'autres. Par contre, on va voir le DPS de base. Donc le DPS de base sur le nécromancien, c'est clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Ça c'est votre DPS de base. Et vous envoyez le crâne quand il est up. D'accord? Donc ça, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. DPS de base, on envoie le crâne. Voilà. Ensuite, on va faire un peu plus compliqué. Donc c'est clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Et là, vous devez faire clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Ah, on remet la dot. Clic gauche, clic droit. On remet la OE sous le boss. Vous voyez? En fait, vous devez cliquer gauche jusqu'à la fin de la dot. Quand la fin de la dot est terminée, en fait, vous remettez la dot et vous remettez la OE sous le boss. Tout de suite derrière. Donc plus complexe. Maintenant, parce qu'en fait, vous avez un animal, donc un pet que vous pouvez utiliser, qui est ici posture de d'invocation. Donc ce pet en mono-cible, c'est la charogne. En multi-cible, c'est le squelette qui fait le plus de dégâts et c'est plus sympa. Comment dire, il stun les mobs et tout ça. Donc, on résume. DPS de base. Alors, clic gauche, clic droit. Clic gauche, clic droit. On envoie son pet. Hop. On envoie possession aussi avec clic gauche, clic droit. Et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc le pet continue de taper. Voilà. Donc j'ai envoyé ça. Alors, possession, en fait, c'est ce qui vous permet à votre pet de faire plus de DPS et de récupérer de l'énergie nécrotique. Voilà. Donc, je résume. On utilise son pet avec ça. D'accord? Mais le plus important est à venir. C'est la liche. Il faut utiliser sa liche pour pouvoir faire encore plus de DPS. Donc là, il y a la posture de liche par exemple. Vous voyez, ceci, en fait, ça inflige donc 116M parce que en fait mon perso est assez monté. Régénère la santé du nécro pendant 10 secondes. Se cumule jusqu'à 20 fois. Et donc ça augmente les dégâts par seconde pendant 25 secondes. Donc pendant 25 secondes, tous les dégâts que vous allez faire derrière le cauchemar nauséeux, donc les stacks que vous avez mis sur le boss, pendant ces 25 secondes, vous avez un DPS de folie. Donc à utiliser pendant les buffs, par exemple. Quand vous voyez que les buffs vont arriver bientôt, eh ben, vous utilisez votre liche et vous envoyez avec la liche, vous stackez un maximum de fois. Se cumule jusqu'à 20 fois. Donc il faut stacker. Quoi qu'il arrive, vous stackez des dots sur le boss qui vont vous permettre de faire encore plus de DPS derrière. Donc je vais vous montrer. Alors, dans un premier temps, on va commencer le combat par la liche. D'accord? 1, 2, 3. On fait le maximum de stacks. Regardez, 5, 6, 7. Ça monte, 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 ça monte. Voilà, bon, on est à 12. On met la dot. On met la OE. On envoie le pet. Voilà le crâne. Hop. Dot tout de suite. Voilà. Hop. Et on continue. Et là, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. On remet la dot. Clic droit. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà. Et on remet la dot. Voilà. Vous voyez, le 6 c'est en fonction de ce que vous voyez aussi sur le boss. D'accord? Donc, je récapitule.
on commence par la liche pour stacker un maximum de points de dot pardon, pour pouvoir faire du DPS maxé par la suite. Donc on recommence le cycle depuis le début. Liche, on clique gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche en permanence, que clic gauche. Normalement vous devriez pas cliquer droit. Hop, on met la dot, on met, hop là on remet la dot, on remet le, voilà le cycle parfait. Merde, là j'ai fait une connerie, j'ai envoyé ma dot trop tôt. Voilà, vous voyez à peu près le comment faire pour faire un maximum de dégâts. Donc, je récapitule une dernière fois. Alors, donc vous utilisez votre liche. Donc, je récapitule, salle de style, c'est un coup à prendre, vous allez voir. Au bout d'un moment, quand vous aurez compris, en fait, ce sera hyper facile. Donc là, c'est ceci, cauchemar nauséeux en premier. On envoie les cauchemars nauséeux le maximum possible. Donc clic gauche non-stop. Quand vous avez stocké vos cauchemars nauséeux, vous allez sur donc la posture de base, vous mettez peste de la tempête. Donc clic gauche, clic droit. Quand vous avez mis peste de la tempête, clic gauche, clic droit, c'est flamme de l'enfer. Quand vous avez mis la flamme de l'enfer, vous passez tout de suite sur votre allié fantomatique. Vous envoyez votre allié fantomatique. Vous allez sur donc la posture d'invocation, c'est charogne fantôme en mono cible. Ensuite, vous faites exactement possession. Quand vous avez fait possession, vous allez refresh votre dot qui est tempête de la peste et flamme de l'enfer jusqu'à temps que vos CD reviennent, jusqu'à ce que liche revienne, fantôme allié et tout ça. Et c'est le même cycle, on recommence et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous faire une petite démonstration vite fait pour juste vous montrer la dernière. Voilà, posture de liche 1. Là on clique. Ah, on doit mettre la dot. Voilà, la dot. Flamme de l'enfer. Crâne. Hop, on envoie le pet. La dot à 1 seconde de la fin. Posture de l'enfer. Et là, clic gauche, clic droit. Allez, hop, on refresh la dot. On remet la hausse ou boss. Et ainsi de suite. Clic gauche, hop, on remet la dot. À 1 seconde de la fin. Hop, on remet le... Vous voyez, c'est simple. Et là, la dot. Oh, la dot, c'était limite. C'était bon. Voilà, vous avez le cycle parfait du nécromancien.